souhaite une très belle culture geek pour cette troisième édition. Merci. Bonjour. Alors, nous ne sommes pas au TGS, non. Nous sommes à Blagnac, à une mini-convention que l'on appelle... Le Blagnac Culture Geek. La culture geek, bien sûr, c'est... Des geeks. Qu'est-ce qu'un geek? Ah, c'est un grand joueur de jeux vidéo et après on mélange plein d'autres choses dans le Blagnac Culture Geek. Tout est... on met le manga, les jeux vidéo, les films, on a tout dedans. On a tout dedans, on a même le soleil. C'est la troisième édition. Quel est le public qui commence à venir un peu régulièrement en fait? Alors on a des publics réguliers qui sont déjà aussi au TGS et tout. Et là, on commence à avoir vraiment des familles qui viennent avec leurs enfants et tout parce que le festival est gratuit. Donc déjà ça attire encore plus de monde. Et ça fait plaisir de voir des enfants avec les yeux pleins les étoiles dans les yeux, je vais y arriver. Voilà. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. On a des personnes qu'on connaît, des cosplayers qu'on ne connaît pas du tout. Les cosplayers qui sont des personnes qui se déguisent en personnages de jeux vidéo, de mangas, de films, tout ça. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce beau monde qui vient au fur et à mesure du festival qui a ouvert il y a presque 2 heures et on commence à avoir déjà beaucoup de monde, donc ça fait vraiment plaisir. Oui, je pense que le plaisir, il est là. Il est même indispensable dans ces temps qui sont complètement, on va dire, chavirés, bouleversés, où la morosité est de mise. Et puis vous êtes là pour donner un petit peu de baume au cœur. Exactement. Là, on passe un week-end où on oublie un peu tout et on se vide la tête, comme on dit. Alors il faut dire quand même que cette organisation, ce spectacle est organisé par, entre autres, Toulouse Cosplay. Nous, c'est Occitanie Cosplay et en fait, on organise vraiment à nous seuls le Blagnac Culture Geek avec nos partenaires, nos sponsors qui nous permettent en fait de garder ce festival gratuit et franchement, on remercie tous nos partenaires qui nous ont bien aidés là-dessus et qui nous permettent en fait de faire vivre ce rêve et les caméramans qui sont là pour partager toutes nos informations qui nous font vraiment plaisir aussi. Alors on n'en dira pas plus, mais je sais que vous nous préparez de grandes surprises pour le futur TGS fin novembre 2023. Exactement, il va y avoir un nouveau photocall, je ne donnerai pas plus d'informations. Et pour les années suivantes, on prépare encore plus de choses pour le TGS Spring Break 2024. Normalement, il y aura un nouveau décor qui sera incroyable. Coupé. Merci beaucoup. Alors moi c'est Cynthia. Moi c'est Anna. Moi c'est Lina. Anna aussi. Maëlys. Élise. Alors vous allez nous faire une interprétation du K-pop. De K-pop. Alors qu'est-ce que c'est le K-pop? Alors c'est un style de musique qui vient de Corée. Donc c'est d'abord inspiré par Michael Jackson. Ils font des danses, des chorégraphies sur leurs chansons. Et donc petit à petit ça s'est développé autour du monde. Et maintenant on reproduit les chorégraphies, on s'amuse. Il y a plein de thèmes différents, plein de types de danses différents. Et c'est ça qui est très intéressant. Il y a une diversité incroyable. Est-ce qu'au départ le K-pop n'était pas l'univers des garçons? Non, il y a filles et garçons, pardon. Oui, vous avez les deux. Et aussi, pour racheter sur Cynthia, c'est que maintenant la K-pop c'est devenu comme une communauté où tous les fans se réunissent pour parler de leur groupe préféré, etc. On peut commencer la K-pop à quel âge? À tout âge. Ça n'a pas d'âge, ça peut être pour les jeunes enfants, comme les adolescents, comme les adultes, exactement. Il n'y a pas d'âge pour ça. Voilà. Et vous-même, vous êtes rentré dans la K-pop à quel âge? Moi, c'était quand j'étais en troisième au collège et j'ai découvert comme ça. Du coup, ça fait 4 ans que j'écoute la K-pop maintenant. Et ça fait 3 ans que j'ai commencé la danse et maintenant, voilà, je suis dans un crew. Alors vous levez, vous travaillez, vous êtes toujours dans l'univers K-pop, même au lycée? Souvent, du coup, t'es obligé un peu de réfléchir. Par exemple, quand on fait des shows ou des covers, tu penses souvent, c'est vrai, aux danses. Quand par exemple tu t'ennuies ou quoi que ce soit, tu y repenses. Et après, sinon, c'est sûr qu'il faut faire la part entre la vie à côté et la K-pop. Du coup, c'est surtout quand tu as du temps libre, tu t'entraînes à la danse et tout. C'est vraiment... Est-ce que vous connaissez des jeunes filles ou femmes qui ont fait de
la K-pop et qui continuent malgré qu'elles aient des enfants ou autre? Alors, donc ils ont fait une réunion de personnes justement qui se sont retrouvées avec des enfants qui ont eu une vie de famille et qui ont reformé un groupe après. Mais c'est vrai qu'on est dans une industrie qui se rajeunit petit à petit, hein, malheureusement, mais il y a de plus en plus de personnes adultes qui reprennent ce monde-là et qui reviennent dedans, etc. Et donc c'est génial parce que tout le monde... Est-ce que vous maîtrisez la langue japonaise ou coréenne? Pas beaucoup. On s'y met petit à petit pour essayer de comprendre. Déjà, on regarde les traductions, essayer de comprendre ce qu'ils disent, hein, quand même. Sayonara? Oui, par exemple, ça, je connais, mais voilà, les basiques, annyeonghaseyo, etc. Oui, on va connaître, mais je ne vais pas pouvoir parler le coréen. Alors, dites-moi, j'aime la culture geek. Oula, vous m'en demandez beaucoup. J'aime la culture geek. Bien répondu, bravo. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer par le premier candidat. Ça vous va? Donc, pour le premier candidat, c'est original. On va partir sur une comédie.